Salut les béliers et bienvenue dans votre horoscope pour juillet 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je vous propose de regarder un peu par rapport à votre ascendant comment le mois de juillet va se passer pour vous. C'est important de regarder cette vidéo par rapport à votre ascendant et pas nécessairement par rapport à votre soleil pour qu'on puisse savoir vraiment c'est quoi les sujets qui vont être pertinents pour vous spécifiquement ce mois-ci. Alors on débute le mois avec Mars et Vénus qui vont être en opposition à Saturne et en carré à Uranus. Donc Mars, la planète de l'action, Vénus, la planète des valeurs et des relations, opposée à Saturne qui vient représenter une certaine forme de limite ou d'oppression, et en carré à Uranus, une planète de révolution et de changement. Alors vraiment, c'est un gros aspect qui vient tirailler beaucoup de choses, mais si on découpe ça un petit peu, Mars et Vénus viennent parler de l'expression de soi, de comment on a envie d'agir, c'est quoi nos valeurs. Ces deux planètes se trouvent en lion et ont envie d'exprimer à partir du cœur. Et donc, ça vient représenter un peu une certaine opposition venant de Saturne et peut-être quelque chose de dérangeant de la part de Uranus. Pour vous, Mars et Vénus se trouvent en maison 5, donc une planète de créativité, de plaisir, et donc se trouve en opposition à Saturne qui se trouve en maison 11, qui représente les groupes et les amis, ce genre de connaissances-là. Donc, peut-être que l'expression de soi à un niveau personnel vient être tiraillée par la réception qu'on voit par rapport aux gens qui nous entourent, par rapport à peut-être des collègues de travail ou des amis, ce genre de choses-là. Aussi, la surprise ou le truc qui vient déranger par rapport à Uranus se trouve dans votre maison 2, ce qui représente les talents. Donc, peut-être que cette expression de soi venant du lion, vous la découvrez comme un nouveau talent ou quelque chose qui s'exprime d'une nouvelle façon chez vous. On prend plus de place, peut-être qu'on s'exprime d'une façon différente, et puis ça vient changer un petit peu la perception que les gens ont de nous. Alors c'est pour ça qu'il y a un peu cette tension-là. Ensuite, du 5 au 7 juillet, on a Mercure qui vient faire un carré à Neptune. Alors Mercure, la planète des communications et des échanges, qui vient être en carré avec Neptune, une planète spirituelle qui vient apporter une certaine subtilité ou sensibilité et qui peut aussi causer certains brouillards ou une espèce de brume qui vient ajouter un peu de confusion. Alors pour vous, ça joue entre la maison 12 et la maison 3. Donc la maison 3 qui est une maison de communication et d'échange. Alors Mercure s'y trouve à son aise et est très correct avec ça. Ça tourne aussi beaucoup autour du local, les gens qui sont proches de nous. Et puis, Neptune est en maison 12 pour vous. Alors, il y a vraiment ce côté introspectif où est-ce qu'il y a peut-être un certain isolement qui peut se faire ressentir ou un certain retrait. Alors vraiment, étant donné qu'il y a une certaine confusion peut-être dans la manière dont on s'exprime, ça serait de peut-être prendre le temps de se retirer ou de retourner à l'intérieur de soi pour s'assurer que le message qu'on veut transmettre est celui qu'on pense vraiment. Parce qu'il peut y avoir peut-être des moments où il y a une certaine incompréhension qui se fait ressentir. Pour le 9 juillet, vous avez une nouvelle lune en cancer qui se passe dans la maison 4. Alors vraiment pour vous, une nouvelle lune, c'est cette idée de planter des graines et puis de lancer des intentions pour un futur, pour que quelque chose puisse fleurir. Et ça se trouve dans le signe du cancer. Donc le cancer, c'est un signe qui nous demande d'aller à l'intérieur. C'est un signe beaucoup plus sensible et doux qui nous permet aussi de construire un peu qui on a envie d'être et puis éventuellement de l'exposer à l'extérieur. C'est juste que là, pour l'instant, c'est plus un travail intérieur qui est demandé. D'autant plus que ça se passe dans la maison 4. Alors, c'est une maison tournée sur le foyer, sur la famille et tout ça. Alors, peut-être que c'est vraiment une lunaison qui va être intéressante de lancer des projets plus au niveau familial ou au niveau de la maison, au niveau du foyer. Donc, vraiment, les choses qui sont proches de vous et puis dans lesquelles vous pouvez être confortable. Ensuite, du 11 au 15 juillet, on a Vénus qui vient rejoindre Mars, donc qui s'unissent en conjonction. Et puis ça, pour vous, ça se passe en maison 5. Alors vraiment, cet aspect-là, c'est un aspect que je crois qui va être fun pour vous parce que c'est vraiment dans la maison de la créativité, du plaisir, la maison des enfants. Alors vraiment, tu sais, comme dans l'énergie du lion, là, c'est cette idée de retrouver son cœur d'enfant et d'oser l'exprimer. Alors vraiment, c'est comme si nos valeurs et nos actions allaient s'unir. On a le cœur sur la main et puis on est assumé. Alors vraiment, permettez-vous de cette expression-là. Je crois que ça va faire du bien à tout le monde. Ensuite, du 16 au 18 juillet, il y a le Soleil qui va être opposé à Pluton. Alors ici, c'est cette idée de jeu de pouvoir. C'est comme si l'expression personnelle et comment c'est reçu peut avoir une certaine dynamique où est-ce qu'on essaie d'écraser l'autre ou certaines personnes peuvent essayer de nous écraser. Pour vous, ça se passe entre la maison 4 et la maison 10, donc la maison du foyer et la maison de la carrière. Alors vraiment, c'est peut-être trouver cet équilibre qui de plus en plus nous est demandé avec l'éventuel retour au travail, tout ça, le changement, l'adaptation qui est demandé. Ça peut être vraiment un axe où est-ce qu'on doit se positionner à savoir comment que nous on se sent, puis s'assurer de pouvoir être en cohérence avec ça, puis d'être en cohérence avec les autres, que les autres nous comprennent bien par rapport à la position qu'on prend.
Ça peut sembler un petit peu comme si c'est tout un tout l'autre, sauf qu'il y a vraiment, à travers les oppositions, un équilibre à trouver, où est-ce qu'on peut aller puiser d'un bord et l'autre pour aller chercher une certaine harmonie. Et donc, Pluton, ce qu'il vient faire, c'est vient faire ressortir des blocages ou des peurs peut-être par rapport à ça. Et je crois que ça serait intéressant de prendre le temps de se retourner vers soi, étant donné qu'on est en maison 4, pour vraiment voir c'est quoi qu'on a envie de mettre à l'extérieur, qui soit public. Alors, vraiment, ce genre de questions-là vont être posées. Le 23 juillet, nous avons une pleine lune en Verseau qui, pour vous, va se trouver dans la maison 11. Alors, vraiment, c'est cette idée de trouver sa place au sein de la communauté, au sein de la société. Alors, une pleine lune vient mettre en lumière un peu cette maison-là. La maison 11, c'est la maison des groupes, des amis, ce genre de choses-là. Et puis, c'est de trouver aussi qu'est-ce qui nous rend original. Il y a un gros travail pendant le mois de juillet à trouver un peu sa façon de s'exprimer et où est-ce qu'on a envie de s'exprimer, comment, c'est quoi la limite. Et puis donc, cette pleine lune-là vient nous poser, en fait, cet éclairage qu'on a eu au début du mois, comment est-ce qu'on va le faire rayonner à travers la société, à travers nos pairs. Et pour finir, vous avez Jupiter qui va retourner en Verseau aussi, donc dans la maison 11 également, qui vient terminer un petit peu le travail qui a été entamé au début de l'année 2021. Alors vraiment, Jupiter en Verseau vient mettre en lumière un petit peu tout ce travail qui va continuer d'être fait pour le reste de l'année 2021 et va venir nous poser des questions par rapport à ça. C'est vraiment un guide. Alors, je crois que la lunaison qui vient juste avant va entamer un travail et puis Jupiter va venir supporter ça pendant les prochains mois et puis vraiment amener ça à fruition. Alors voilà, ça fait un peu le tour du mois de juillet pour vous. Je vous souhaite un super beau mois et puis moi je vous dis à dans un mois pour un prochain horoscope. Salut!